Eishes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Nichro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoifi Oy Vehevel HaYoifi Isha Yiras Hashem Je voudrais vous lire une petite histoire pour finir. Ça, c'est pas vraiment une petite histoire, c'est un 10 ans en film. Vous allez me dire ce que vous pensez. C'est justement c'est un des contes que j'avais. Pardon? Un des contes de Rabbi Nachman ou c'est une histoire? Non, c'est pas un conte, c'est un machal de Rabbeinu. C'est un machal de Rabbeinu que j'ai trouvé dans un livre de Rav Charter. Et qui explique bien toutes les questions qu'on peut avoir sur l'histoire du monde, l'histoire des Juifs, les souffrances personnelles et les souffrances à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale, à l'échelle du Ham Israël. Et quand il nous semble qu'on voit des choses qui sont vraiment tordues, on ne comprend pas du tout, on se demande mais comment ça se fait, qu'est-ce que beaucoup laisse des trucs comme ça. Ou bien, cet exemple qu'on rappelle tout le temps, l'exemple de la Shoah, avec toutes ces atrocités, avec les pogroms et tout ce que l'Am Israël a supporté. Alors, il y a plein de choses comme ça qui nous laissent presque sceptiques et qui nous disent et qui nous souffrent. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas assez... Alors, il était une fois un roi qui avait un grand trésor. Et ce trésor était composé d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et il alla le cacher dans un endroit introuvable. Et en vérité, tout ce trésor-là, il devait être consacré à son fils. Il devait le donner à son fils. Mais avant de lui donner, ce roi-là, il est mort et il n'a pas pu lui donner de son vivant. Alors on va savoir où il était, ce trésor. Mais il a laissé un palais d'une splendeur extraordinaire. Vraiment, comment il a été conçu ce palais. Comme ce roi, il était très riche, il a fait venir les meilleurs artisans pour faire ciseler les portes, les fenêtres, le parterre, mais il était avec des mosaïques, les tentures en pourpre, argamane, vraiment il a des trucs en or et en argent, mais c'était une beauté. Et le fils, il admirait beaucoup ce palais, il allait, il se promenait, il était très, très né de ce palais-là. Et voilà, et un jour, il va dans une pièce, et puis il voit sur le parterre, il y avait de très jolies mosaïques, mais il voit à un endroit, il y a un dessin qui est vraiment pas géométrique, et il voit une erreur. Il n'est pas symétrique. Ouais, il y a un truc qui n'était pas symétrique, il voit que vraiment il y a une erreur dans ce parterre, et il se dit, mais c'est bizarre quand même. Mon père était tellement intelligent, il avait tout à la perfection, comment ça se fait qu'il a laissé un problème qui saute aux yeux, comme ça. Il avait vraiment une question sur cet endroit-là. Bon, alors, ce fils-là qui était intelligent, il a décidé de ne pas remettre en question les qualités de son père. Il dit, mon père, il était parfait, je sais, je ne vais pas remettre en question. C'est moi qui ai un problème. Je ne comprends pas. Peut-être un jour je comprendrai. Et si aujourd'hui je ne suis pas au niveau de comprendre quelle était l'intention du roi. Bon, le temps il passe. Et puis un jour, ce fils-là, ce prince, il se souvient de ce fameux trésor-là que le père il avait laissé et que personne ne sait où il se trouve. Et puis du silence aussi. Pourquoi le père ne l'aurait pas dit?
Et il s'est dit, mais pourtant mon père, il voulait que je l'hérite, ce trésor-là. Et c'est quand même, c'est bizarre et tout. Il était comme ça, il était dans la Marachava. Et d'un coup, ça s'est éclairé. Il s'est dit, mais c'est là-bas. C'est là-bas, dans cet endroit. Ah oui, il doit y avoir. Attends, je vais aller voir. C'est pas pour rien. Il fallait que je me pose la question. Il fallait que je vois qu'il y a un truc qui est tordu, que peut-être là-bas, il a mis le trésor, on va savoir. Il est allé dans cet endroit-là, il a suivi, il a compris qu'il y avait des simanim, tout ça, il est allé, il a trouvé le trésor. Et alors, il a compris vraiment la grandeur inestimable de son père. C'est-à-dire que son père, il n'avait fait aucune erreur. Maman, j'avais aucune erreur. Bien au contraire, il avait tout analysé, pensé, calculé, décidé à la perfection pour permettre à son fils, le moment venu, de trouver ce trésor de manière subtile. Et finalement, ce qui avait eu l'air d'être une erreur, c'était rien que le chemin de la perfection. Ce truc asymétrique qui n'était pas que tordu dans le parterre, c'était une erreur, mais sinon c'était le chemin de la perfection, c'était le chemin du trésor. C'était grâce à ça qu'il a trouvé le trésor. Alors aujourd'hui, il réalisait la droiture et les génies de son père, et comme il a eu raison d'y croire, parce qu'il aurait pu dire, bon, mon père, il a un problème, il a eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis il aurait classé l'affaire, il ne serait jamais revenu dessus. Mais là, tout le temps, il a cru. Il s'est dit, mon père, il est parfait. Ce qu'il a fait, c'est parfait. C'est moi qui ai un problème, je ne suis pas encore arrivé à la madriga de comprendre quel était le problème. Alors, ce monde-là qu'il nous a mis, il est parfait. Tout est parfait. C'est une perfection inégalable. C'est tout organisé comme une symphonie. Les montagnes, le ciel, les couleurs, les allumettes, la mer, tout est magnifique. Les fleurs, ils tous avec chaque fleur qui a une grâce, qui est artistique comme ça. Les oiseaux, vous savez tout, parce qu'il y a dans ce monde qui est malheureusement qu'on ne voit pas tellement parce qu'on vit comme ça en secteur vraiment fermé et qu'il n'y a pas, on ne vit pas dans la nature. Alors que moi je vis dans la nature. Chazal, Ashrer. Alors, avec les chants qu'il y a, avec la diversité extraordinaire qu'il y a dans ce monde et le joyau le plus grand qui est l'homme, qui a un corps qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qui se passe dans notre corps, on mange, bon, voilà, mais après qu'on mange, mais c'est une machine extraordinaire, c'est un monde en soi, c'est des millions de rhinophiles, des millions comment on dit, c'est une synchronisation qui est dans le corps humain, qui est quelque chose d'incroyable, et dans le monde lui-même tout entier, quoi, c'est une synchronisation magnifique, et tout cela, Kadosh Baruch Hu, il a fait pour nous donner la liberté de choisir, de reconnaître et honorer la source de notre vitalité. Alors, ce monde, dans tous ses détails, il est parfait. Et pourtant, nous avons des questions. On est plein de questions. Des questions, même des questions qui ne sont même pas exprimées avec la bouche, mais des réactions, des nerfs, de la révolte intérieure, des questions qui sont, qui sont une grande question. L'exil que nous avons vécu, les exils qu'on a vécu depuis la destruction du Beth Amikdash, et avec toutes les peines et toutes les souffrances qui l'ont entouré, qui l'entourent encore aujourd'hui, ça pourrait nous faire douter de la perfection de ce monde et même de la bonté sans limite d'Akadosh Baruch Hu. Le fils du roi, lui, il n'a pas douté un instant de l'intelligence et des bonnes intentions du père. Il a accepté la limite de sa compréhension à lui et il a eu la foi qu'un jour il va comprendre. Il a dit un jour j'aurai la émouna et je comprendrai. Et finalement c'est sa question qui l'a emmené à la réponse. La question c'est sur l'imperfection. Comment ça se fait que dans cette pièce-là il y a un truc qui est pas symétrique, qui est moche, qui est, tu vois. Le fils du roi, il a trouvé la réponse parce qu'il a bien réagi. Voilà. Il s'est dit moi j'ai un problème. Moi, je ne comprends pas. Mais je vais avoir de l'aïmouna que mon père il a raison. Je ne vais pas avoir que lui, il a un problème. C'est moi qui ai un problème. Un jour, je comprendrai. Et c'est le fait qu'il avait cette question et qu'il avait cette émouna qui l'a conduit au trésor.
s'il n'aurait pas eu la foi cette fois-là, et dans son père, il n'aurait rien trouvé. Donc nos questions, c'est vrai, elles sont justifiées. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que tout ce qu'on entend, c'est dur, et la vie, elle est dure, et tout ce que l'âme Israël a passé, c'est dur. Mais si ces questions-là, elles restent accompagnées d'une Emunah Chazaka, d'une foi qui est inébranlable, dans le génie du Créateur, alors nos questions, elles vont nous emmener à la découverte du trésor qui se cache dans la perfection. C'est très fort, c'est dans une l'imperfection apparente. C'est-à-dire qu'il est là dans le trésor. C'est là où on voit un problème. C'est-à-dire que même avec parler des rapports humains, quand tu vois que l'autre il a un problème, tu te dis mais c'est un problème qui est insupportable. Mais pourquoi on m'a collé un bonhomme comme ça avec un problème comme ça? Mais tu vas aller chercher, quand tu sais ça, tu te dis mais je suis sûre que la solution elle est là. La solution à la tête, dans ce problème que je vois, on va trouver la solution. C'est pas possible. Moi qui suis tellement parfaite, quand on me pose un problème comme ça va pas. Mais je suis ma amie qui a 14 enfants. Il m'a donné ce problème, peut-être pour que j'aide l'autre, bien qu'avec mes problèmes, évidemment, que lui, il m'aide. Ou bien, pas obligé de marier femme, tout ça. Avec les enfants, dans ce problème, je vais le faire arriver à la perfection. Parce qu'on dit que quand quelqu'un il se demande sur quoi travailler, alors on dit qu'il doit travailler sur ce qui est le plus difficile. La mida qui est la plus difficile, il est là son tikkun. Dans la mida qui est dans la qualité qui est la plus difficile. Il est là son tikkun, c'est-à-dire la raison pour laquelle il est descendu dans ce monde, c'est pour cette imperfection-là. Il ne voudrait pas l'avoir, il voudrait la balayer, il voudrait se balayer avec, il voudrait... Non, mais là tu es venu, sache que tu es venu pour ça. Et si tu répares, mais tu vas monter dans le Gan Eden, tu vas avoir une place extraordinaire, mais tu vas être né, tu vas avoir un srar extraordinaire. Donc la réponse, elle est dans ce défaut-là. Et donc quand on a la Emunah, et bien qu'on voit qu'il y a des problèmes, alors on va réaliser que tout était organisé parfaitement pour notre plus grand bien et puis pour le plus grand bien de l'humanité. Donc il faut avoir confiance et se dire, bon, ce que je vois, il y a un problème, c'est vrai, que ce soit dans les personnes qui m'entourent, dans la vie, dans les informations, dans les arabes. Mais je vais être Mami Bemouna chez les mains, et même dans moi-même, c'est-à-dire que moi je ne me supporte pas, il y a des trucs que je ne supporte pas et j'en pleure tous les jours. Mais j'en peux plus ce problème. On me dit le salam, pourquoi je suis née avec ce problème, mais j'en peux plus. Non, je vais être Mami que c'est très bien. C'est très bien, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un endroit sur quoi travailler, je vais lui demander, je vais le prier, je vais être soin avec Hachem pour qu'il m'aide à arranger cet endroit-là. Et peut-être c'est le fil conducteur qui va m'emmener à découvrir des choses qui sont des pierres précieuses qu'il y a en moi et des midotes et des possibilités que je ne connaissais pas auparavant parce qu'il y avait ce truc-là qui me bouchait ma vue et qui me bloquait. Et Akadosh Baruch Hu, il attend que je demande et que je supplie et tout, il va m'enlever ce truc-là et j'ai un nouveau monde qui va s'ouvrir devant moi. Tu comprends? On n'est pas venu dans ce monde-là pour être comme on est et partir comme on est et être malheureux. Voilà, il y a des gens qui ne font que ça, se plaindre du matin au soir. Voilà, que c'est cette vie d'où je suis né, et de quelle famille, et quelle midot, et quel mazal. Ils n'en finissent plus. Et ils sont tout le temps malheureux. Et le problème, il est dans la vue. Dans la vue du Manana, c'était mal. Pour tout ce qu'il a fait, c'est bien. Il y a un problème maintenant, mais ça n'est qu'un problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça prenne toute la tête entièrement. Et tu vas être mamine que ce problème, il va être résolu un jour. Tu prie pour ça, et après tu vas voir, c'est comme ce diamant avec les 70 facettes. Tu vas nettoyer, puis après tu vas avoir un diamant. Maintenant, je croyais que c'était de la boue. Je croyais que c'était un sac de boue. C'était un sac de problèmes, un sac à... Hein? Et tu vas voir que, ben non, tu as des ségoulottes en toi, tu as des possibilités, tu as des midotes, tu as plein de trucs qui sont extraordinaires et que tu dois dévoiler. T'es pas un ben adam meyouach et qu'il n'y a rien à faire de sa vie et qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire le lendemain et qui n'a même pas envie de se lever le matin et qui attend rien que le soir pour aller dormir et qui a oublié sa vie. Oh, moi je vais dormir, je vais oublier. C'est chaval, parce que chacun c'est un joyau, c'est une neshama, c'est un tzaddik, c'est une tzaddiket. Il faut qu'on arrive, ça y est, ça suffit. Rabbeinu il a dit, mais arrêtez d'animer.
Arrêtez d'être des pauvres, arrêtez de vous considérer comme des pauvres. Ils disent dans la Sipura Messiot. Ça y est, vous n'êtes pas pauvres. Dès que vous avez trouvé le tzaddik, voilà, c'est le chemin pour trouver les trésors. Et servez-vous de vos trésors. Benoît il nous dit, servez-vous de vos trésors parce que vous en avez des trésors. Arrêtez de vous considérer comme rien, comme pauvre, comme bête, comme moche, comme grosse, comme quand je sais pas moi, maigre. Ouais. Mais soyez bien dans votre peau et puis allez-y, servez-vous de vos tsarot et faites-en profiter votre entourage, l'âme Israël, votre philo, vos misvot, vos masim tovim. Et puis voilà, quoi, qu'on reçoive toute la Géoula tout ensemble, de Simcha Rabba. Amen. Amen. Pour le bien,